Alors, cette semaine, ce n'est pas une parole qui est des plus reposantes pour les pasteurs. Misérable berger qui laissait périr et se disperser les brebis de mon pâturage. C'est une réalité que nous expérimentons bien. Le peuple dispersé. Et probablement que cette dispersion est aussi reliée à une réalité qui tient des pasteurs. Et dans cette parole, le Seigneur va dire, vous ne vous occupez pas d'eux, mais moi, je vais m'occuper de vous. Ça me fait sourire, évidemment, parce que je ne peux pas dire que j'ai très peur du Seigneur, mais quand j'entends ces paroles, j'entends aussi le sérieux du ministère qui nous est confié, de la responsabilité de la vocation qui est la nôtre, mais les pasteurs ne sont pas exclusifs, ou la pastorale n'est pas exclusive aux prêtres. Elle est aussi exclusive aux parents. Elle est exclusive, je dirais, pas le mot exclusif est mal choisi, mais elle appartient à tous ceux qui ont une tâche d'éducation, une tâche d'accompagnement à la croissance. Et ils sont nombreux dans nos sociétés. Et le Seigneur parle de son peuple. C'est moi qui va rassembler mon peuple. Et une première réalité qu'il faut reconnaître, c'est que le peuple ne nous appartient pas. Et nous ne sommes pas appelés à un service de possession, mais nous sommes appelés à un service d'orientation, à orienter vers le Christ ceux qui nous sont confiés et à faire route avec eux pour aller vers Jésus-Christ. Et je leur donnerai des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées et accablées, et aucun ne sera perdu, déclare le Seigneur. Et j'aime beaucoup ces mots qui sont choisis, parce que si on ne marche pas vers le Christ, on risque vraiment d'être dans la terreur et de passer une vie au cœur d'alliance où on essaie plus de s'échapper qu'on essaie de se retrouver et de se reconnaître et d'y accueillir un salut qui ne vient pas d'abord de l'autre, mais qui vient d'abord de celui qui est au milieu de nous et qui est le fondement même de nos alliances. Aider et accompagner des jeunes qui veulent se marier et découvrir que ce n'est pas sur eux que peut se fonder d'abord leur lien conjugal, mais c'est sur un amour trinitaire qui les a élus, choisis et établis et qui s'est engagé pour que cet amour conjugal puisse devenir possible. La nourriture que chaque semaine l'Église offre devient une nourriture capitale pour que le projet de Dieu puisse se réaliser, je dirais, dans nos trames humaines. Et dans le texte aux Éphésiens, « Vous qui étiez loin de Dieu, du Dieu d'Alliance, vous êtes maintenant devenus proches dans le sang du Christ. » Et le sang du Christ qui s'est livré, qui s'est donné et qui a, d'une certaine manière, aboli la loi et coupé cette séparation entre ceux qui étaient de la loi et ceux qui ne l'étaient pas. Alors, cette unité qui est appelée par la grâce de Jésus-Christ qui s'est offert, qui s'est livré et qui s'est donné et qui devient pour nous un modèle, une lumière sur une façon de faire route pour être à la hauteur de l'humanité qui nous est confiée. Et dans l'Évangile, on nous dit que après leur mission, les premiers apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Dans les dernières années, depuis environ 7 ans, j'ai été appelé à exercer mon ministère avec des jeunes religieux. J'en ai déjà parlé, mais je le répète pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, des légionnaires du Christ qui vont quitter Montréal bientôt, là, à la fin du mois d'août. Et chaque jeudi, depuis des années, après avoir concélébré à la paroisse, dans l'une de nos paroisses, on se retrouve ensemble pour déjeuner.
Et souvent, autour de ce déjeuner, mes jeunes frères, mes jeunes confrères me rapportent tout ce qu'ils ont fait à peu près et enseigné dans la semaine, ce qui leur est arrivé sur leur route. Et je pense toujours à cette parole où je me dis, si les apôtres ont risqué de dire qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont enseigné, c'est qu'ils avaient une grande confiance en Jésus. Et venant à l'écart, il les invite dans un endroit désert pour se reposer un peu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aussitôt qu'ils arrivent, la foule va se pointer. Parce qu'il y a une très belle expression que j'aime qui dit les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Pour moi, s'éloigner, c'est savoir prendre une distance. S'éloigner, ce n'est pas se distancer des gens, mais c'est prendre une distance qui nous permet de mieux regarder la réalité, de ne pas être englouti dans la réalité, mais d'y discerner les traces de la présence même de Dieu, de ce Dieu qui est très réel, mais de ce Dieu qui est très présent et de ce Dieu qui n'abandonne jamais nos chemins, même si nous, on quitte ses sentiers. Lui, il demeure sur notre route. Il ne peut pas ne pas nous aimer ou il ne peut pas ne pas nous habiter parce que s'il n'y est plus, nous ne sommes plus. Et dans cette parole, on dit « Ils les virent s'éloigner et les reconnurent ». On a besoin de témoins qui prennent des distances. On a besoin dans nos vies de personnes qui sont capables de nous apprendre à les vivre, ces distances. Et à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et ils arrivèrent avant eux. Nos églises ont été longtemps des lieux pour cette distance, mais probablement que le monde d'aujourd'hui n'y trouve plus ce qu'ils y trouvaient, puisqu'ils les ont abandonnés. Mais en débarquant, Jésus vit une grande foule. Et souvent, c'est ce que je retrouve dans nos échanges avec mes confrères. C'est beaucoup, je dirais même une foule, et sur notre chemin, une foule nous partage leurs désirs. Une foule reconnaissent et questionnent beaucoup ce qu'ils ne saisissent pas tout à fait de notre façon d'être et de notre façon de vivre. Et une multitude se mettent aussi à l'écoute de la parole. Et nous avons allé les rejoindre et les atteindre là où ils nous attendent parce qu'ils ont perdu le premier chemin ou le chemin qui était habituel dans une société qui était une chrétienté et qui n'en est vraiment plus une. Alors ils furent saisis de pitié envers eux. Et c'est les pasteurs qui sont saisis de pitié devant le fait qu'ils sont comme des brebis sans berger. Et combien d'humains, combien d'humanité actuellement est comme isolée et seule pour se faire et se construire, alors que le projet de Dieu envers l'humanité est tout autre. Et ils se mirent à les instruire longuement. Je ne désespère pas du tout du ministère qui est le mien. Depuis des années, je vois une décroissance, mais je vois aussi la croissance d'une faim que le Seigneur a bien voulu combler dans ma vie et qui comble souvent par ces rencontres et ces découvertes que l'on peut faire ensemble d'une présence qui est bienveillante et qui nous conduit à bon port. Alors, je souhaite que tous les pasteurs de ce monde, tous les éducateurs de ce monde, tous les accompagnateurs de ce monde se réjouissent de l'appel qu'ils ont reçu pour conduire à la source ceux qui ont soif. Bonne semaine et bonne mission. Après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il dit à ses apôtres : « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. »
De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée, dans une ville appelée Bethsaïde. En débarquant, Jésus vit une grande foule qui le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Il fut saisi de pitié envers les gens, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il leur fit bon accueil, et il se mit à les instruire longuement.